Bonjour à tous et à toutes. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission La Dernière Heure, qui est présentée par votre homme serviteur, prophète Patrick Nzana. Donc aujourd'hui, nous évoluons. Moi, j'ai pensé que la matière était vidée, mais il y a encore du pain sur la planche. Nous continuons avec notre thématique, la semence du serpent. C'est pourquoi j'ai à mes côtés le docteur Ribamba Christian Nzambi qui j'en vais saluer. Bonjour docteur. Bonjour prophète. J'espère que vous allez bien. En tout cas, tout va bien. En tout cas, selon l'observation de l'un de nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent régulièrement, alors il a une préoccupation. Il dit, selon Branham, il était contre les mariages d'hybridation, donc les mariages entre un noir et un blanc. Ah oui, oui. Donc, Branham était contre cette union-là. Mais comment expliquer qu'avec les serpents et Ève, il en a fait une exception? Je ne sais pas, docteur, comme toi, tu es dans les bains de cette matière. Pourquoi est-ce que Dieu peut faire une exception rien que pour Ève et les serpents et les autres, il ne veut pas en tenir compte? C'est pas. Quel est votre point de vue par rapport à cet aspect des choses, docteur? En tout cas, merci beaucoup, prophète Patrick. Et je salue tous ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Et vraiment, ils mettent tous leurs intérêts pour suivre nos émissions. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais vous rappeler que, en tout cas, cette émission a fait plus de bien parce que, à travers nos interventions, il y a beaucoup de branhamistes maintenant qui ont retrouvé le chemin du Seigneur. Donc, tant que le Seigneur nous donnera la force de revenir dans l'un ou dans l'autre sujet ou une question que l'on va poser, parce que ces émissions sont là sur le net. Même des années passées, nous recevons des questions comme ça, et lorsqu'on pose des questions, au lieu d'avancer avec une autre matière telle que celle qui a été prévue aujourd'hui, nous préférons revenir sur les préoccupations de nos bien-aimés pour donner quand même de l'importance à ceux qui nous suivent. Alors votre question, vraiment une question très très délicate, prophète Patrick. Lorsque Branham, je connais cette prédication-là, il parle de l'hybridation. L'hybridation, c'est-à-dire, il est contre lui, Branham, il est contre le mariage entre les races selon ce principe de chaque semence qui se reproduit selon son espèce. Vous voyez? Et alors il dit que non, lorsqu'un noir se marie avec un blanc, ça c'est un mariage mixte. Vous allez engendrer un enfant hybride, c'est-à-dire les métis pour Branham, ce sont les enfants hybrides. Mais ça fait tourner la tête. Mais pour les serpents, comme vous l'avez remarqué avec l'observation de la personne qui a posé la question, il dit que pour les serpents, Dieu fait une exception. Moi, je me suis dit, waouh! Même s'il faut revenir dans nos langues, quand on parle dans les règles générales, l'accord de participe, le pluriel des mots, les exceptions n'enfreignent pas la logique des choses. Par exemple, pour le pluriel des noms, lorsqu'on dit que ça c'est une exception, les exceptions ce sont des caminaires. Mais ici, Branham qui vous dit que non, Dieu a bel et bien dit que chaque espèce, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Mais sauf pour les serpents, là Dieu a fait une exception. Ça c'est grave. Ça dénote quel genre de prophète qui est en face de nous. Est-ce que vous pouvez... Bon, c'est vous qui posez la question. Là, je pose une question de réflexion. Est-ce que, chers téléspectateurs, vous pouvez trouver dans les péchés, Dieu fait des exceptions pour les péchés. Et un péché aussi grave qui bouleverse même toute la création. Dieu fait une
l'exception de ces gens. Il n'y a pas longtemps, il dit, chaque espèce doit se reproduire selon sa semence. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Pas longtemps, le serpent vient bouleverser, Dieu fait exception juste au début. L'homme ne s'est pas encore reproduit. Mais ça c'est grave, il faut comprendre que Branham n'a jamais été respectueux de la parole. Jamais, il n'a jamais respecté la parole. Quand vous établissez une exception de ce genre, et qui devient par ce croix une doctrine, c'est comme ça que j'ai conseillé à un Branhamiste qui m'avait aussi intercepté en cours de route, il m'a dit j'étais avec suivi, mais là vous nous faites mal. Je lui ai dit, mais votre enseignement là de la semence du serpent, Branham vous dit que c'est une révélation. Non, allez lire dans les Talmuds, c'est un vieux enseignement qui ne tient pas. Beaucoup de gens ont parlé de ça, mais lui vient vous tromper que c'est une révélation. Il dit, quand même le prophète, moi je dis que votre prophète a copié, a triché les gens. J'ai commencé à lui dire, l'homme qu'il adorait plus, c'était le fondateur du mouvement du Graal, Abdul-Shim, ce nom-là un peu dit, bon, message du Graal. Il l'aimait, voilà le message du Graal. Et surtout, la femme qu'il avait aussi imprégnée, où là on a trouvé beaucoup plus ces livres dans la bibliothèque de Branham, c'est Elena White, la fondatrice des mouvements avec son mari, bon, Adventiste du 7e jour. C'est elle qui a parlé lumière du soir, c'est elle qui disait qu'un ange lui parlait, et Branham a tout copié chez lui, chez elle, disons. Bon, je reproche au prophète Branham seulement le fait de ne pas dire la vérité, que non, l'honnêteté même intellectuelle. Donc ça, j'ai poussé ça chez un tel. Là, il n'a pas dit, il dit qu'il y a révélation. Mais quand nous autres qui ne sommes pas les Branhamistes, nous leur disons que non, il a triché tel livre, tel. Par exemple, la doctrine des 7 âges de l'Église. Au lieu de dire la vérité que non, j'ai triché docteur Clarence Larkin, il dit que c'est une révélation. Et les Branhamistes croient que c'est une révélation. Vous voyez? Mais maintenant, ici, il dit que non, Dieu fait une exception. Une exception, alors que l'exception, en principe, si ça pouvait être une exception, on allait avoir les hommes déjà se multiplier. Et parmi les hommes, peut-être l'un pouvait tomber au piège de coucher avec les serpents. Là, ça pouvait se comprendre. Mais là, nous ne sommes qu'au début. Du côté animal, tous les animaux se reproduisent selon leur espèce. Mais seulement chez l'homme, puisqu'il dit que les serpents étaient proches de l'homme. Souvenez-vous, la dernière émission, quand j'ai dit que tous les Branhamistes que j'ai rencontrés, que je rencontrerai, répondez-moi, parce que vous connaissez ce serpent-là, vous avez vu sa stature et sa taille. Puisqu'il était proche de l'homme, ma question est simple. Donnez-moi les petits détails qui distinguaient ce serpent-là, soi-disant proche de l'homme, avec l'homme, parce que les serpents marchaient comme l'homme. Vous avez soutenu votre thèse en disant que la preuve est que le serpent a parlé. Non, c'est comme ça que je veux dire que non. Autrefois, avant le péché, la nature était en relation avec elle-même. Même l'homme pouvait entendre les fourmis, parce qu'il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait rien de mauvais. Tout ça est devenu compliqué après le péché. Et aujourd'hui, ceux qui entendent les langues des animaux, il faut entrer quoi? Faire les histoires de pactiser avec Satan, il faut faire des voyages astrales et tout ça. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. L'homme pouvait entendre un chien parler, un lion parler. L'homme entendait ça. La nature était en harmonie avec elle-même. Mais quand nous demandons, donnez-nous ne fût-ce qu'un petit détail, même au niveau des yeux, du nez, qu'on sache que oui, ça c'est le serpent, ça c'est l'homme. Mais depuis que je pose cette question, prophète Patrick, il n'y a personne qui me répond. Cher Branhamis, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Parce que vous connaissez la morphologie de ce serpent que vous dites qu'il était proche de l'homme. D'accord. Comme il n'était pas proche de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'était pas l'homme tout entier. Alors la différence se située à quel niveau? Ça c'est la question, prophète Patrick, qui est suspendu comme le peu de Damoclès. Je ne sais pas s'ils auront la force de venir nous répondre. Alors, quant à votre préoccupation, du frère, l'exception ici n'existe pas. Si Dieu avait fait cette exception, je ne sais pas. Il allait peut-être tuer Ève, tuer le serpent. Ou bien, il n'allait même... Bon, disons, si c'était vraiment une exception venue par Dieu, dans ces cas-là, il n'allait pas condamner le serpent. Parce que ça vient de lui. Réflexion et réfléchissons par absurde. Dieu qui fait une exception, que
les serpents puissent concevoir avec Ève, c'est Dieu qui permet ça, l'exception. Et après, il va punir. Soyez quand même logique, prophète, avec nous. Et quand vous voyez, prophète Patrick, l'accroissement du cheval avec une ânesse vous donne ce qu'on appelle un millet hybride. Un millet hybride. Et si vous prenez maintenant un âne, le mâle, avec la jument, ça vous donne 1000. Il y a 1000. Bon, moi je ne suis pas si c'est zoologiste ou botaniste. En tout cas, ces histoires-là, je ne maîtrise pas tellement. Mais ces espèces-là intermédiaires sont des hybrides. Ne peuvent pas se reproduire. Mais lui, parce que je ne sais pas si vous voulez me relancer, parce que lui, sa préoccupation, lorsqu'il interdit le mariage, prophète Patrick, il interdit le mariage, il appelle ça mariage mixte entre les races. C'est comme ça que, là, Dieu merci, beaucoup de branhamistes qui ont rejeté cette théorie. Ils ont dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, Branham connaît ce texte. Papa apprend pour nous Acte, le 17e chapitre, verset 26. Branham connaît ce verset. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps. Sortis d'un seul sang. Un seul sang. Vous savez, qu'on ne reprenait jamais ce verset. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et le temps de leur demeure. Alors quand on parle de l'hybridation, l'hybridation ici, c'est le mélange de deux sangs de la même espèce. Espèce animale, c'est-à-dire catégorie peut-être des carnivores. On peut mélanger le sang d'un lion avec un tigre. Comme nous, parce que c'est la même famille, on peut dire ça comme ça. Vous prenez le cheval avec l'ânesse. C'est la même famille, mais ce sont deux sangs différents. L'autre est appelé cheval, l'autre c'est ânesse. Quand vous les mélangez, ça vous donne un millet hybride. Mais ici, la Bible dit que les êtres humains sont sortis d'un seul sang. Mais Branham se donne le luxe de dire que il est contre le mariage mixte qu'il considère d'hybridation. Parce que les enfants, là, les métis, ne sont pas créés par Dieu. Alors, je ne sais pas, parce que c'est vous qui avez le monopole de poser la question. Alors, si on se pose la question, lorsque Dieu faisait cet ordre-là, au commencement, on avait combien de races? S'il faut maintenant poser la question. Vraiment. Parce qu'il n'y avait qu'un seul sang. À partir d'Adam et Ève, nous avons aujourd'hui... Alors maintenant, les pygmées, ils ont été créés quand? Les Esquimaux, avec leur taille, ils ont été créés quand? Parce que lui, il est contre que les hommes, les humains entre eux se marient dans leurs différentes races. Un jaune, ça dit pour lui, lorsque un blanc épouse un noir, c'est quoi? Comme de l'abomination. Voilà, c'est de l'abomination. Et Dieu contre ça parce que vous allez engendrer une race que Dieu n'a pas créée. Nous posons maintenant la question au Branham qui est mort déjà. Branham, bon, maintenant Dieu avait créé quelle race? Parce que lorsqu'il disait que chaque espèce se reproduise selon sa semence, il y avait combien d'individus, de races? Vous voyez que le prophète Patrick, Branham a mis des gens dans des difficultés, tout simplement. Peut-être que ça fait choquer, mais je le dis et je le redirai toujours. Branham n'a jamais été chrétien. Vous doutez? Continuez. Branham, lui, parce que, vous voyez, je dis, ses admirateurs étaient cette femme-là, Elena White, et Abdrushim, fondateur du mouvement des Graal, et c'est comme ça qu'il est allé puiser leur mot, parce que ça, c'est la spécialité des Américains. Tout ce qui est message, on trouve des sous-bassements pour légitimer ça. Heureusement, malheureusement pour Branham, pour fonder son mouvement, le branhamisme, il va utiliser le nom de Jésus. Et vous allez vous rendre compte que Branham n'a pas glorifié le nom de Jésus. Non. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Comment le savez-vous? Branham a plus glorifié ce nom, le présentant 3 fois 7, que c'est le nom parfait. William Marion Branham, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit. Et tous ces noms ont 7 lettres. Il ne s'est pas donné la peine de dire le nom de Jésus a combien de lettres?
Le nom de Christ, lui, ça, ce n'est pas son problème. Lui, il a utilisé le christianisme pour faire la propagande de son nom Branham, qui, tous ces trois noms-là, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui Branham. Vous voyez, ne soyez pas surpris aujourd'hui si vous voyez ces adeptes baptisés à son nom. Donc, tout le temps que nous prenons ici, c'est simplement parce que Dieu a un peuple là-bas qu'il veut qu'il sorte de ce mouvement de désolation. Branham était plongé dans un sophisme confessionnel sans précédent. En voulant imiter ses prédécesseurs, il a trompé malheureusement les gens avec le christianisme. Vous voyez, il vous dit que non, pour la reproduction ici, Dieu fait une exception. Comment Dieu peut faire une exception juste au début alors qu'il venait à peine d'établir cet ordre-là? Prophète Patrick, même toi, ça fait mal. Quand vous entendez des inepties comme ça, je ne sais pas où fuir. Ce n'est pas normal. Docteur, oui. Ce que je trouve un peu absurde, bon, je ne prends pas seulement les Branham, certains sectes, mais lorsque un leader vient parler des inepties, des histoires qui ne tiennent pas la route, mais les adeptes continuent à le suivre, continuent à le croire. Mais comment tu pouvais expliquer cela, hein? On prend des histoires là, il y a des docteurs, des intellectuels, des scientifiques, des politiciens, mais ils sont là, ils croisent les mains, ils applaudissent et puis ils continuent à demeurer jusqu'à leur mort. Comment vous pouvez expliquer cela? Parce que moi, ça me dépasse. La puissance de l'affaire est plus forte que votre intelligence. Vous pouvez avoir vos diplômes, tout ce que vous voulez, votre instruction, Satan n'a pas peur de ça. Voilà pourquoi il fait Hambourg. Mais c'est que nous parlons ici. Il y a des licenciés, des docteurs dans le branhamisme. Mais ils croient ces choses. Est-ce qu'ils ont le temps de lire ça? Et lorsque Branham les trompe que ce sont des prophéties, alors que même la semence du serpent, ce n'est pas Branham qui a commencé avec ça. Mais ils croient que c'est lui qui a commencé avec. Allez lire dans les Talmud. Ce sont des vieux enseignements. Mais ils sont aveuglés, ils croient que c'est Branham qui a commencé avec. Donc nous, notre démarche, c'est sonner l'alerte. Sonner la trompette, mes frères. Et vous allez voir. Et quand il dit ça, dans l'hybridation, là, il est contre. Il dit que non, chaque semence doit se reproduire selon sa semence. Ok. Alors, nous avons posé la question, au début, là, dans le jardin d'Éden, quelle était la race qui devrait rester la seule? Parce qu'il n'y avait qu'une seule race, c'était quelle race? Blanche, noire, c'était quelle race? Et d'où est venue les autres races? Quand Dieu les a créées quand? Pour respecter justement le principe de chaque semence selon son espèce. Et la différence de taille, les pygmées, on les a créés quand? Branham répond nous, on les a créés quand? Les Esquimaux. Les Hutus, les Nilotiques avec les Bantous. Cette différence s'est établie quand? Parce qu'on doit respecter la reproduction de chaque espèce selon sa semence. Mais les autres créatures sont venus quand? Vous voyez que le mot hybride, dans la création, le mot hybride ne concerne pas l'homme. Le mot hybride ne concerne que les animaux. Parce que Dieu est contre ça. Bon, il y a l'accroissement fait même dans les plantes. Oui, le croisement. Oui. Le croisement des plantes. Mais chez l'homme, Dieu n'a pas fait un péché, sinon les métis qui prêchent la parole aujourd'hui, tous ces métis-là, papa, des évangélistes, alors pour eux, Christ ne les connaît pas. Mais comment ils se reproduisent? Parce que c'est une race hybride. Comment les métis se reproduisent? Tous. Alors que le millet ne se reproduit pas. Donc, lorsque vous n'êtes pas assis dans la parole, et là, acte dit que les humains sont sortis d'un seul sang. Un seul sang ne peut pas créer des êtres hybrides. Quand même à ce point-là, comment vous voyez les branhamistes, prophète Patrick, et qui lisent les brochures du matin au soir, ils ont étudié, mais face aux puissances sataniques, les diplômes ne peuvent rien. Et l'ironie du sort, prophète Patrick, dans ce même enseignement-là, prophète Branham intimide les gens, il dit, et personne n'a le droit de dire au prophète quoi que ce soit. Pourquoi tu as dit ça? Ah bon? Oui, je connais cet enseignement. Les prophètes, on croit ce qu'il a dit, parce qu'il a ainsi dit l'Éternel. Vous n'avez pas le droit de dire au prophète ce qu'il doit faire. Alors que depuis toujours, quand vous lisez, vous connaissez bien cette histoire, l'histoire Michel, le combat de Michel contre les faux prophètes d'Akab, quand il voulait partir à la guerre.
Quand tous les prophètes ont dit à Akab, allez, tu vas gagner, l'autre a amené même le corne de quoi? De fer. Il a commencé à prophétiser, il a dit, tu vas remporter cette. Josaphat a regardé, il a dit non. Est-ce qu'il y a-t-il pas encore un autre prophète de l'Éternel qui on peut consulter Dieu? Qu'est-ce que lui-même avait dit Akab? Il y a un autre prophète ici, Michel, mais je le hais parce qu'il ne prophétise jamais de bon. Et Josaphat a dit quoi? Non, laisse-le venir, qu'on l'écoute quand même. Et quand on a écouté, Michel arrive, il dit d'abord, non, allez, tu vas gagner. Et Akab qui regarde, il dit, ta façon de prophétiser là, tu ne m'as jamais dit ça. Tu suis ce que les gens disent. Dis-moi la vérité. Bon, pourquoi lui, Akab voulait que Michel lui dise la vérité? Parce qu'il n'a jamais créé ses prophètes. Parce qu'il savait que ce que Michel disait là, ce n'était pas la vérité. Il a dit, dis-moi la vérité. Lorsque Michel a dit seulement, j'ai vu tout le peuple de Dieu en train de se disperser comme les brebis qui n'ont pas de berger. Alors Akab a dit à Josaphat, voilà c'est ce que j'ai entendu. Mais ici, même 1 Thessaloniciens 5, je crois 17, nous dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Mais Branham a intimidé les fidèles. Vous n'avez pas le droit de contester aux prophètes. Waouh! Je ne sais pas partir. Ça, c'est quel genre de prophète? Alors que le prophète, le prophète n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu, il parle de la part de Dieu. Mais souvent, ils prennent aussi leur propre parole pour en faire la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit, il faut examiner ce que le prophète dit. Docteur, avant d'évoluer, oui, je voudrais poser une petite question. Maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce que vous venez d'étaler là-bas, maintenant, vous conseillez quoi à ceux qui nous suivent là? Maintenant, de quitter les brananistes, de venir chez toi, d'aller dans quelle église, quelle est la bonne, d'aller où maintenant, que faire? Le problème quand même dans l'acte 2, lorsque Pierre a prêché, le peuple, ils disent maintenant le cœur vivement touché, maintenant quoi faire maintenant? Maintenant, ceux qui suivent là, quoi faire maintenant? D'aller où? De quitter, par exemple, de quitter ici, c'est quoi? X secte, maintenant d'aller où? D'aller où? D'aller voir quel pasteur? Maintenant, même de pasteur là, voilà. Il se marie, il faut quoi? Il faut n'importe quoi. Maintenant, aller où? Aller où? Aller où? Même à l'église des réveils, il y a des histoires compliquées. Aller coucher les musulmans, aller où, docteur? Que faire maintenant? Les fidèles téléspectateurs, ceux-là vous suivent maintenant par rapport à cela. Donc, avant d'aller loin, répondez au moins pour apaiser la tranquillité. Bon, aujourd'hui, Jésus dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez suivi la voix de Branham. Vous êtes égarés. Branham, c'est... Papa, aujourd'hui, ils écoutent cette parole. Là où ils sont, les Branhamistes, partout, ils sont dans les villes, dans les villages. Il y a aussi des églises qui prêchent Jésus-Christ en esprit et en vérité. Aujourd'hui, vous avez vu dernièrement, le mois passé, c'est tous ces églises, les pasteurs qui sont sortis avec les églises, pas un seul pasteur. Même là où le frère Baruti partait prêcher aux États-Unis, ils sont sortis du branhamisme. Les pasteurs et les églises ont dit non. Maintenant, nous avons compris. Nous revenons à Jésus qu'à Branham. Parce que Branham a passé tout son temps en glorifiant son nom. Son nom, c'est le parfait. Son nom, William Marion Branham, tout son nom, c'est 7 lettres, pour dire que c'est lui la perfection. Donc, même le nom de Jésus, il ne présente même pas ici le nom de Jésus, même de Christ, ça combien de lettres, ça, c'est pas son problème. Lui, présenter son nom. Alors maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est venir auprès de Jésus, trouver les assemblées. S'ils peuvent sortir avec leur pasteur, comme ce que nous avons vu récemment ici à Kinshasa, tant mieux. Mais j'aimerais leur dire que Branham fut un prophète audacieux. Et qu'est-ce qu'on fait avec un prophète audacieux? Lis Deutéronome, prophète Patrick. Deutéronome chapitre 18, le verset 20. Voilà l'histoire des prophètes audacieux. 18, 20. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là seront finis des morts. Il y a des choses. Je prends encore le verset. Les prophètes qui aura l'audace de dire à mon nom, tu dis au nom de Dieu. Il dit que Dieu m'a envoyé, Abraham dit que je suis envoyé de Dieu à mon nom. L'audace dit les choses. Une parole que je ne lui aurai point commandé de dire. Commandé de dire, par exemple, dire que la semence du serpent c'est une exception. Dieu a dit à Abraham de dire que la semence du serpent est une exception. Wow, my God.
Continuez. Ou qui parlera au nom d'autres dieux. Ou qu'il parle au nom d'autres dieux. Oui, Ce prophète-là sera puni des morts. Branham a parlé la parole que Dieu ne lui a pas dite, la semence du serpent. Il a parlé au nom d'autres dieux en disant que la première Bible a été écrite dans les zodiaques. Donc les signes zodiacaux, là la première Bible. Et la deuxième Bible a été écrite sur les pyramides. C'est-à-dire, on peut aller dans les pyramides en Égypte pour aller puiser la révélation de la parole de Dieu. Alors c'est dans les zodiaques. Mon frère. Et dans tout cela, il emballe les gens. Voilà un prophète audacieux. Pour preuve, tout ce qu'il a prédit, au lieu de s'attacher même au signe que Dieu a donné à l'église Israël qui est là, comme l'horloge, tout ce qui est de Branham tournait autour des États-Unis. Il a commencé d'abord à dire que, pour savoir que c'est un faux prophète audacieux, frère Branham, c'est quitter Branhamisme, quitter la première fausse prophétie pour quitter. Il avait prédit la fin de toutes les choses en 1977. Tout devrait s'arrêter en 1977 pour nous introduire dans le millénium. Branhamisme, si vous êtes d'accord avec votre prophète, qu'il avait dit ça, que la fin sera en 1977, comme cela ne s'est pas réalisé, quittez, vous attendez quoi? Lorsqu'il a prophétisé que la première dame, quand vous verrez la première dame arriver à la tête des États-Unis, mettez-vous prêts. Il le disait par rapport à l'année 1977. Tout pour lui, toute la prophétie de Branham, même la prophétie de le pape qui sortira des États-Unis viendra, c'était par rapport, c'était sa date butoir. Vous comprenez pourquoi les anciens prophètes... Alors, je me pose la question, je ne sais pas, peut-être c'est vous allez qui vous a posé cette question. Branham, par contre, quand vous lisez le modus operandi des prophètes de l'Ancien Testament, personne n'a jamais donné une date. Tous les prophètes, un marché avec les signes. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, vous le verrez. Quand vous verrez tel, sachez que le fils de l'homme est proche. Ils n'ont jamais donné de date. Vous croyez que les dates n'existaient pas? Vous voyez un prophète audacieux. Et qui, pour montrer que non, lui marche, il dort avec Dieu. Il dit que non, là, 1977 sera la fin de toutes choses. Lui, toutes les prophéties de Branham se résumaient, la fin point de chute du ministère de Branham, c'était là, 1977. Tout ce qu'il prêche aujourd'hui après, c'est l'enfer pour les Branhamistes. Ils iront où? Demandez-les maintenant, ils croient à quoi? Moi, le problème maintenant, il faut poser maintenant la question Branhamiste. Maintenant, vous croyez à quoi? Parce que votre prophète avait dit que tout s'arrête en 1977. Maintenant, vous continuez à relayer les prophéties. Il avait dit que son enfant Billy n'aura pas les cheveux blancs et Los Angeles sera écroulé avant 1977. Si Los Angeles s'écroule aujourd'hui, ce n'est pas la prophétie de Branham. Parce que lorsque Habakkuk prophétise, il dit quoi? Si cette prophétie tarde, attends-la. Parce que là, on n'a pas fixé l'année. On doit attendre quelque chose où la date n'est pas connue. Mais lorsqu'on prophétise de la date, les prophètes de l'ancien temps, pourquoi ils ne donnaient pas les dates? Ils prophétisent pour Jésus, pas de dates. Ils prophétisent pour tel, pas de dates. Mais pourquoi seulement ceux de nos contemporains ils disent dans 77, telle date, telle année n'est finie, telle. Maintenant, vous me donnez raison quand je dis que Branham n'a jamais été chrétien. Il a utilisé seulement le nom de Jésus pour établir son mouvement comme un message. Ce sont des messages. Message de Graal, message de Dewey, Paul Wellwiller. Message de Dewey, message de l'Adventiste du 7e jour. C'est Elena White qui a... C'est comme ici, les Hollande. C'est la femme qui a commencé ces femmes-ci. Et après, le mari s'est greffé. C'était commencé avec les Adventistes du 7e jour. La femme Elena White a commencé ça. Avec l'ange qui lui parlait. C'est tout ce que Branham a copié chez la femme. Et maintenant, lui aussi, Branham, comme les autres Américains, il vient implanter son mouvement propre à lui. Voilà pourquoi il a présenté plus son nom, William Marion Branham, avec 7 lettres, c'est pour dire que c'était la perfection. Je dis encore qu'il ne s'est jamais poumonné de présenter le nom de Jésus comme il a présenté, il a toujours présenté son nom. Donc, maintenant, docteur, maintenant, vous acharnez seulement à Branham, qui est les faux prophètes, donnent des fausses prophéties. Maintenant, nos prophètes ici, actuels,
Parce que déjà, quand tu dis Branham, il y a des fausses prophéties. Maintenant, si un Branhamiste vous dit maintenant, vous aussi dans vos réveils, vous disiez aussi que telle date, il y aura pas la guerre, telle date, tel homme politique mourra. Maintenant, et aussi sont des faux prophètes. Maintenant, ces adeptes doivent aussi quitter l'église. Maintenant, quelle est la possibilité? Ok, tout ce qui est condamnable, nous le condamnons. Tout ce qui est, celui qui ne dit pas ce qui est de Dieu, nous condamnons. Tu n'as pas suivi tous ceux qui ont prophétisé, il y a un président, l'autre va mourir, il va entrer avec les béquets. Tout le monde a condamné ça. Ce qui est mal, on va condamner, on va dénoncer. Si les pasteurs se répandent, tant mieux. Bon, la différence c'est que les pasteurs là, ils donnent des fausses prophéties, mais ils n'ont pas bâti des mouvements. Okay. Voilà, la différence c'est celle-là. Même quand vous voyez un homme comme Osborne, s'il a commis des erreurs de parcours dans son ministère, oui, ça peut arriver. Mais lui n'a pas fondé un mouvement. Osbornisme, ça n'existait pas. Il y a eu des Billy Graham. Ils n'ont pas fondé mais le mouvement branhamisme existait. Okay. La différence avec les autres prophètes qui commettent des erreurs, par exemple, peut-être qu'il a été piqué par une mouche, on ne sait pas de quel côté qui était venu. Alors, il peut prophétiser quelque chose qui n'arrive pas. Mais il n'est pas comme Branham. Branham, si c'est dit de l'allier, je ne sais pas. Docteur, on évolue parce qu'on a déjà dit quelques temps. Maintenant, où situer Branham? Parce que des fois, il est Élie. Est-ce que Branham, il est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament de l'Église ou il est suspendu quelque part? Parce que déjà, comme il fait parler, les générations passent, m'ont fait que parler de lui, je ne sais pas s'il devient un visage emblématique ou quoi. Où situer Branham? Des fois, il est Élie, il est ici, c'est Jean-Baptiste, il est qui? Il est dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle, dans l'église où il est où? Donc vous-même, en posant cette question, vous avez aussi beaucoup de difficultés pour le situer. Donc moi aussi, je n'ai pas beaucoup de difficultés, je dis simplement que il n'est même pas hérétique. Lui, c'est quelqu'un qui est venu, un franc-maçon, qui a utilisé le nom de Jésus pour implanter son mouvement. Voilà la réponse. Vous exagérez, docteur. Non, mais c'est un franc-maçon. Celui qui a utilisé la pyramide d'Enoch, c'est le symbole de franc-maçon, non? C'est ça la base du branhamisme, non? Pyramide d'Enoch. Ça ne vient pas des mots. Voyez son cimetière. C'est quoi? C'est une pyramide qui est là-bas. Ce sont les francs-maçons qui l'ont enterré. Ça ne vient pas des mots. Et même les francs-maçons le disent. Que c'est notre frère. Alors vous allez m'impliquer ça comment? Alors, Branham, s'il faut le situer, d'abord, il s'est dit, lui-même s'est dit Élie. Oh, je ne vais même pas lire la Bible, je le dis en passant. Or, lorsque vous regardez le modus operandi du ministère d'Élie, le ministère d'Élie, c'est pour ramener le peuple qui s'égare. Depuis, avec Akab, là, il a fait descendre le feu parce que le peuple s'était égaré. En suivant les balles, ainsi de suite, il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel a dit, restez avec Dieu. Si Baal a dit, allez là-bas. Et le ministère d'Élie n'a fait que 3 ans et 6 mois. Écoutez bien. Son ministère n'a fait que 3 ans et 6 mois. Et le ministère, c'était quoi? De ramener le peuple qui avait les lois de Dieu et les avait abandonnés. Et lorsque Jean-Baptiste arrive, on dit qu'il marchera devant Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Pour ramener les mêmes peuples, les Juifs. Au temps de Jésus, ils avaient aussi abandonné Dieu. Et Jean-Baptiste, son ministère a fait combien d'années? Presque 3 ans et 6 mois. Donc si vous prenez seulement la durée du ministère d'Élie, c'est un ministère qui n'arrive pas à 4 ans, 5 ans. Non. Non. Quand Élie a restauré l'autel, cette action a ramené le peuple vers Dieu. Il dit non, c'est l'Éternel qui dit. C'était tout ça, ça s'est arrêté là. Le peuple a eu peur. Ils ont tué le prophète de Baal. Et même Jézabel poursuivait Élie pour le tuer. Maintenant, Élie a gagné, il a ramené le peuple. La mission terminée, il est parti. Regardez comment il est parti. Brisque. Dieu a coupé sa vie, il est parti. Et lorsque Jean-Baptiste arrive, quand il a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis-moi quel est encore le message que Jean-Baptiste a prêché. Rien. Arrêté dans la prison, décapité, pif. Si Jésus a fait presque 3 ans de ministère, alors Jean-Baptiste. Donc, voyez un peu le modus operandi du ministère d'Élie. Mais l'Église n'a pas ce ministère-là. Les 5 ministères, quand vous lisez Paul, lorsqu'il dit d'établir premièrement les apôtres, après les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs, chers téléspectateurs, vous allez comprendre que à l'église, on n'attend pas un prophète pour établir le ministre, ça n'existe pas. Même Paul n'a pas établi parce que Branham présente Paul que c'est lui le messager de l'église de la première défense de la première église. Mais Paul n'a pas établi Pierre. Quand Pierre est allé prêcher,
Le même Paul a dit que Dieu a envoyé Pierre vers les Juifs, moi vers les nations. Mais Pierre est allé jusqu'à Rome. Il a prêché la parole. Ce n'est pas Paul qui a commencé à établir les autres. Ils ont d'abord écouté. Or, Paul, comment il s'est converti? C'est Ananias qui a prié pour lui. C'est Ananias qui a prié pour lui. Il l'a baptisé. Il a reçu le Saint-Esprit là-bas. Et il a commencé à servir avec les autres. Paul ne s'est pas distingué avec les autres. Il se disait que non, c'est moi. Mais Branham maintenant voulant se faire valoir plus que ses contemporains. Il est sorti du cadre de l'église. C'est-à-dire que ce n'est même pas le prophète des 5 ministères. Il n'aime pas aussi le prophète de l'Ancien Testament comme Élie. Parce que Élie, son ministère, c'est pour ramener le peuple. Il va ramener qui? L'église, on ne les ramène pas. L'église a besoin de repentance. Les chrétiens ont besoin de repentance. C'est comme ça que Jésus, quand il est venu, en Jésus-Christ, il n'y a pas de ramener. Non, non, non. Lui-même, Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. On va ramener qui? Tout le monde, même si tu as connu Jésus, chaque jour, tu dois te repentir. Ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se repentir pour entrer. On ne ramène que celui qui était dans une voie normale et s'est égaré. Oh, l'église, les païens, on avait quoi au départ? Rien. C'est maintenant que nous nous écoutons. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, nous venons à lui, il va ramener qui? Il va restaurer quelle église? Le ministère de ramener des restaurations n'existe pas dans l'église. L'église, c'est la repentance pour atteindre la perfection. C'est tout. Donc, lui, au niveau de l'église, il ne faut même pas vous tourner la tête, chercher le placer, il est dans quel niveau? Non. Branham n'est pas le prophète de l'église du Christ. D'ailleurs, il ne fait pas partie de l'église. En se faisant Élie, dans la logique de l'Ancien Testament, parce que Élie, Jean-Baptiste, ce n'est pas dans l'église. Non. Donc, lui-même s'est auto-exclu de l'église. Et voilà pourquoi les branhamistes, vous irez en enfer, tout droit en enfer. Regardez-moi dans les yeux, je vous dis que les branhamistes, vous irez en enfer. Et les enfers est largement ouvert pour vous accueillir. Merci pour tous ceux qui ont compris. Quand j'ai suivi cette église-là, je crois à ma tété, et les pasteurs, et les membres, ils disent non, non, non. C'est trop avec leurs initiés, Branham, reste avec tes brochures. Nous sommes partis. Ça n'est trop, ça suffit. Vous commencez à intimider même les gens, alors que vous n'étiez qu'un humain comme nous sauvés par la grâce. Et votre nom, vous voulez que votre nom devienne au-dessus du nom de Jésus. Voilà, Branham prêchait plus son nom que le nom de Jésus. Il a sanctifié son nom avec les chiffres 7, lettres 7, 7, 7, que Père, Fils, Saint-Esprit, William, Marion, Branham. Donc nous parlons juste pour réveiller le branhamisme. Mais c'est une secte. C'est mieux encore de parler à un païen que de parler à un branhamiste. Parce que c'est une puissance satanique qui les a bloqués, qui les a aveuglés, qui les bloque là-bas. Mais je vois d'autres, il y a même d'autres chantres, j'entends dire, oh, Branham, des fois il a dérouté, mais moi je crois que c'est Jésus-Christ le Sauveur. D'autres qui disent ça. Je vois des campagnes ici, Docteur Jésus, il faut des histoires, les élèves le nom de Jésus, ils n'élèvent pas Branham, là au moins ils peuvent rester, continuer. Bon, les prendre tous en bloc, ils auront tous à la faire, ça choque. Moi je dis les branhamistes. Mais eux là, ils sont aussi des branhamistes. Bon, j'ai dit les branhamistes. Ils écartent, donc ils font la part des choses, bien, ils élèvent aussi des brochures de prêche, mais ils sont dans les branhamistes, ils sont là. Bon, Branham sait qu'il a prêché. S'il y a quelque chose de bon, qu'on peut tirer là-bas, on peut tirer. Parce que même dans les serpents, Jésus a dit que soyez prudents comme les serpents. S'il y a quelque chose de bon qu'on peut tirer là-bas, parce que tout ce qu'il a prêché n'est pas mauvais. Même quand on a condamné l'église catholique, est-ce que l'église catholique a envoyé des gens pour faire de l'impudicité? Nous étions tous à l'église catholique, non? Mais est-ce que l'église catholique tolérait ça? Mais quand on a vu que non, les chapelets, les histoires là, malgré tout ce qu'ils prêchent là, ils présentent que Jésus est le sauveur. Est-ce qu'ils disent le contraire à la Bible? Non. Mais ce qu'ils associent là-bas, avec des mariologies, tout ça, on a dit non, non, non. Même si vous dites quelque chose de bon, nous vous laissons avec ça et votre restez, nous sortons de chez vous. Voilà, quand même s'il y a quelque chose de bon, quittez seulement. Les petits là que vous minimisez, c'est ce qui vous attirez vers le bas. Sortez seulement du milieu d'eux. Laissez ça, laissez ces brochures. Prêchez la Bible. Si tu as fait cet enseignement avec l'exception, prophète Patrick, ça fait mal. Et au commencement comme ça, Dieu fait une exception pour une race hybride. Kaya hybride. Entre-temps, Kaya a commencé à mettre au monde. Une race hybride. Alors qu'un millet ne peut pas produire. Et Branham le dit à l'aise.
Il n'a même pas peur. Il le dit avec tout, à l'aise. Et vous allez me dire que non, il y a d'autres choses de bien. Papa, le bien ne manque pas. Mais parce que déjà, il y a beaucoup de choses. Une seule orange qui est mauvaise peut faire gâter tous les paniers. Et toutes les autres oranges risquent d'être abîmées comme ça. Prenez, enlevez seulement, sortez seulement de là. Sortez comme les autres ont fait. Sortez. Oui, je témoigne pour le fils du pasteur Barouti. Je le vois, il prêche chaque fois, docteur, il présente vraiment Jésus. Oui, même les catholiques ont toujours présenté Jésus. Allez maintenant les réveils, les catholiques. Ils chantent comme vous, les réveils. Mais lorsqu'ils rentrent dans leur mouvement base maintenant, là, les chapelets sont toujours là. Hein. Détrompez-vous. Lorsqu'ils veulent avoir des gens et ils vous présentent ça, ça c'est de l'apparence. Mais au fond, quand vous êtes maintenant en secret, ils vous disent que nous, notre base, c'est ça. Mais officiellement, aux yeux maintenant du monde, ils vous présentent ce qu'ils vous présentent. Facile à la consommation. Mais au fond, les sous-bassements. Alors voilà pourquoi nous disons, sans peur d'être contredit, Branham n'a jamais été chrétien. Mais, comme tout homme, si nous dénonçons aujourd'hui simplement parce que ces mouvements jettent de l'opprobre sur les vrais chrétiens, les traitant de perdus, alors que nous sommes sur le droit chemin, nous aurons au ciel et nous disent que si vous ne suivez pas Branham, vous n'êtes pas sauvés. Alors, nous allons nous taire devant des inepties comme ça. Nous les retournons là sans cesse. Vous irez en enfer. Nous avons Jésus. Jésus est infaillible. Alors maintenant, Branham, votre Dieu est mort, il est dans la tombe. Qui va le ressusciter? Mais qui le ressuscite lui-même? Alors que lui-même aussi attend que Jésus le ressuscite. Donc, il y a des choses comme ça. Dire de bonnes choses, oui, on le dit. Mais les sous-bassements, le fondement prophète Patrick, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas si... Ok, donc nous sommes déjà presque à la fin parce que j'étais en train de réfléchir, parce que je me souviens, parce que nous, quand on était au début de notre foi, j'ai eu beaucoup d'amis brananistes. Wow, il y avait des débats, comme ils avaient beaucoup de débats. Dans les derniers jours, je vous avais élu les prophètes de Malachi, là, laissez lui des débats. L'écriture est là noir sur blanc. On parle des gens baptisés, mais il va, c'est pas lui, c'est Branham. Donc des histoires comme ça, en tout cas, peuple de Dieu, ressaisissez-vous. Et puis, le dernier mot, voilà. Juste pour dire que lorsque vous lisez Malachi, vous voyez qu'on n'a même pas ouvert la Bible. Quand vous lisez Malachi, dit que je vous enverrai Élie le prophète avant les jours du Seigneur, afin que les pays ne soient pas frappés par interdit. Quel est le pays? Élie est envoyé où? Quel est le pays? Aux États-Unis. Branhamiste, le pays d'Élie, c'est où? Quel pays? Le pays qui sera frappé d'interdit. En Israël, c'est les Juifs. Vous voyez, même c'est comme ça que je dis, Branhamiste, essayez quand même de lire la Bible. Lisez au moins la Bible selon l'esprit de la Bible. Ne plongez pas dans des sophismes confessionnels. Vous allez nous produire des inepties que vous-même, vous aurez des crampes d'estomac, des maux de tête que vous n'allez pas vous en sortir. Aujourd'hui, vous quittez. Merci. Parce que vous avez compris, je vous envoie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Vous les branhamistes, que Dieu vous aide. S'il a permis que nous passions dans cette émission, particulièrement pour vous, parce que Dieu vous aime. Il ne fait pas que vous restez dans ces coquilles-là démoniaques où vous vénérez un homme qui ne paie rien pour lui et pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc l'émission touche déjà à la fin. Et je tiens à informer au public que l'Église s'appelle des disciples. Nous sommes en train de passer de très bons moments. Nous avons un séminaire avec... venez m'entendre ce soir encore, voilà. Venez là-bas. Nous parlons sur les promesses de Dieu. Promesses de Dieu. Nous avons commencé le mardi. Aujourd'hui, venez. Déjà à 17h, nous sommes là jusqu'à 19h45. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous clôturons le dimanche. Les promesses de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, venez, nous sommes sur Maindombe 66, direction Chute de l'Ofoy. Donc ceux qui viendront par hôpital, Vélodrome, il y a un arrêt qu'on appelle Chanik, venez par là, descendez, accédez, renseignez-vous, vous allez arriver sur les lieux. Ceux qui emprunteront la voie chaussée Kassavubu, après pont Makele ou pont Lunda Boulouloun, jusqu'entre... le pont et Maison Boung, il y a un arrêt qu'on appelle Mabert. Pour vous aussi accéder par là, vous allez arriver sur les lieux. Nous sommes là
docteur a commencé à parler depuis hier mardi. Ceux qui ont raté hier, ils viendront se rattraper aujourd'hui. Venez, vous tous qui êtes ici à Kinshasa. Donc, Nazoben Nabinos Bandeko, Bozana Kinshasa, donc Bandal, Gombe, Ngaliema, Kitambo, Ngirengire, Selemba, Olimete, Barumbu, Boya Kolanda, Mateya, Tokola na Mateya, Tokola. Nalingi tokola tozala balote te emporté te totika biyoka yoka totika bilanda to fanda et puis Rosali Pamboli. En tout cas, merci docteur, merci pour tout. Donc l'émission est là, vous allez encore nous suivre à 18h et les samedis à 17h nous sommes là. Prenez, notez ces programmes dans vos agendas. Le numéro est là, 089 80 83 982. Appelez pour des questions, des préoccupations. Je pense que vos questionnements seront les bienvenus. Nous reviendrons dans notre prochaine émission pour y répondre, pourquoi pas. En attendant, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à la régie, Alpha Kandolo, à la prise de vue, Abel Kassongo, à la réalisation, Parti Combat. Soyez tous bénis. On se retrouve dans notre prochaine émission. Bye bye. Na tombola yo ya yawe nanga tombwama yawe tombwama nanue singa nanga tombwama yawe tombwama nanue apui nanga sanzwama yawe tombwama nanue zambe na luka na losango